Salut tout le monde, mon nom est Tommy Pelletier de Amazon Academy. J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, ça va être une vidéo questions-réponses. Donc sur mon compte Instagram, hier, je vous ai demandé si vous aviez des questions sur la vente sur Amazon ou le e-commerce en général. Puis aujourd'hui, je vais répondre à plusieurs de vos questions. Donc première question. Avec combien d'argent est-ce que je dois commencer pour acheter mon premier inventaire? Ça va dépendre grandement de deux choses. Soit du coût du produit que vous avez trouvé, puis de la quantité que vous voulez commander. Donc, si vous trouvez un produit à 1$, puis vous commandez 100 unités, ça va vous coûter 100$. Si vous trouvez un produit à 25$, vous en commandez 100 unités, ça va vous coûter 2500$. Donc, cette question-là elle rentre un petit peu dans une zone grise parce que ça va vraiment dépendre du produit que vous trouvez. Je vais répondre à la question numéro 2 parce que ça se ressemble un petit peu. Puis ça va vous donner là, une meilleure idée là, sur le premier investissement que vous devez faire pour acheter votre premier inventaire. Question numéro 2, donc c'est combien a été ton investissement initial sur Amazon? Moi, au début, en 2015, j'avais acheté des 100 étuis à iPhone 5. J'avais acheté 100 supports à téléphone cellulaire pour mettre dans la voiture, pour mettre sur les grilles de ventilation, pour tenir le cellulaire. Puis ça, au début, j'ai vendais juste sur Facebook puis Kijiji. Je connaissais pas Amazon encore dans ce temps-là. J'en ai vendu environ la moitié, donc il me restait peut-être 50 étuis là, à iPhone puis 50 supports à téléphone cellulaire. Puis pendant un an, là, j'ai arrêté de tout ça parce qu'en vendant sur Facebook, il fallait des fois que j'aille livrer. Des fois, les personnes venaient à des moments que je voulais pas. Le profit n'était pas trop bon. Puis après ça, il y a mon frère qui m'a parlé de Amazon FBA. Donc c'est là que j'ai commencé à faire mes recherches puis tout ça. J'ai envoyé ces deux produits-là dans les entrepôts d'Amazon. C'est là que j'ai commencé à faire des ventes. Mais ça, les produits, ils étaient vraiment trop compétitifs. Donc tout ce qui est étui à téléphone cellulaire, aussi l'iPhone 5S commençait à être un peu désuet. L'iPhone 6 s'en venait. Donc il y avait beaucoup moins de ventes là, pour l'iPhone 5. Puis les supports à téléphone cellulaire, la même chose, c'était énormément compétitif. Donc j'ai réussi à vendre tout ça, mais en environ un mois. Mais le profit était vraiment pas gros parce que j'ai mis le prix très bas là, pour pouvoir écouler ce stock-là. Mais c'est vraiment là que j'ai su que la vente sur Amazon, c'était vraiment puissant. Puis que quand tu envoyais tes produits, il y avait énormément de clientèle là, qui était prête à acheter tes produits. Donc c'est là que j'ai fait mes recherches pour trouver mon vrai premier produit. Puis c'est là que j'ai trouvé un produit qui me coûtait 1,12$ par produit. J'en ai commandé 15 pour commencer au Canada. Donc j'ai fait ma commande. Elle m'a coûté environ 150$ la première commande. C'est arrivé dans les entrepôts d'Amazon. Là, vous vous demandez, OK, 1,12$, pourquoi 150$? C'est parce qu'il y a des frais de shipping là, qui sont quand même assez chers quand vous commandez juste une boîte puis que c'est envoyé par express. Donc, c'est pour ça que ça a coûté 150$. Puis, c'est arrivé dans les entrepôts d'Amazon. Puis, après environ une semaine à 10 jours, j'avais tout vendu mes produits, donc les 15 produits que j'avais envoyés. Puis après ça, j'ai fait une commande, si je me rappelle bien, c'était 50 unités de ce produit-là. Puis après ça, c'est arrivé dans les entrepôts d'Amazon, puis là, ça l'a resté là environ un mois et demi. Puis c'est comme ça que j'ai commencé avec mon nouveau produit. Donc l'investissement initial que ça m'a coûté, c'est 150$ environ. Troisième question, où se situent les entrepôts d'Amazon? Ça, c'est une question qui m'est souvent posée. Puis on me demande souvent à quel entrepôt est-ce que je devrais envoyer mes produits. Mais ça, pour savoir l'entrepôt que vous allez envoyer vos produits, c'est quand vous allez créer votre shipping plan dans votre compte Amazon, donc votre plan d'envoi, c'est là que Amazon va vous dire, OK, envoyez vos produits dans tel entrepôt. Donc, dans votre Amazon Seller, vous allez avoir un listing de un produit, le produit que vous voulez vendre. Là, vous allez cliquer pour envoyer, exemple, 50 produits dans les entrepôts. Puis, rendu à la fin du shipping plan, de la création de votre shipping plan, là, Amazon va vous dire, OK, envoyez votre produit dans l'entrepôt en Ontario, envoyez votre produit dans l'entrepôt à Calgary, envoyez votre produit soit à Vancouver. Donc, c'est ça, la question me demande où est-ce que ça se situe. Au Canada, il y a Vancouver, vous avez Calgary, vous avez en Ontario. Ça, je vous dirais que c'est les trois principales. Je sais qu'il y en a d'autres un petit peu partout au Canada, des centres de distribution. Mais après ça, il y a États-Unis, il y en a un gros à Dallas, Texas, Californie, New York, il y en a Memphis. Aux États-Unis, je vous dirais qu'il y en a, je pense que c'est proche d'une centaine là, des endroits, des entrepôts d'Amazon. Ensuite, question numéro 4. Après combien de temps as-tu réussi à rentabiliser ton premier investissement? Dur à dire, mais je vous dirais environ 3 mois.
Parce que le premier investissement a été le 150 $. Ensuite, j'ai refait une plus grosse commande. Donc, avec le profit que j'ai fait de mon premier inventaire, j'ai fait la plus grosse commande, donc de 50 items. Ensuite, quand j'ai vendu les 50 items en un mois et demi, j'ai refait une plus grosse commande encore. Donc, je reprenais l'argent que je faisais avec mes profits pour racheter des plus gros inventaires. Puis là, après ça, je vendais mes produits. Puis là, après ça, vu que j'avais acheté le plus gros inventaire, là, je rachetais toujours le même nombre d'inventaires. Puis c'est là que je pouvais me sortir de l'argent, là. Donc, je vous dirais environ 3 mois, là, je pouvais commencer à me sortir de l'argent. Mais l'argent que je faisais avec le premier produit, je le gardais dans mon compte pour pouvoir racheter un deuxième produit, éventuellement mon troisième produit. Mais je pouvais m'en sortir là, quand que je voulais quand même. Question numéro 5. Quel est ton pourcentage de profit sur tes ventes? Mon pourcentage de profit, ça dépend de chaque produit. Mais environ, en moyenne, là, je vous dirais 30 à 33 %. Parce qu'il y a des produits que j'ai environ 27 % de profit sur les produits que je vends les plus chers. Puis j'ai des produits qui vont jusqu'à 40 % de profit. Donc en moyenne, selon les ventes que j'ai, je vous dirais c'est environ 30 à 33 % de profit. Question numéro 6. Pouvons-nous vendre en étant étudiant ou ça prend trop de temps? Je vous dirais que rendu là, ça dépend juste de vous. Donc vous n'avez pas un patron qui vous dit quoi faire. C'est à vous de prendre le temps, de faire vos recherches, puis après ça, de découvrir comment ça marche la vente sur Amazon, de trouver votre premier produit. Donc oui, en tant qu'étudiant, si vous avez un petit peu de temps libre, c'est sûr et certain que vous pouvez commencer à regarder ça, apprendre sur la vente sur Amazon, puis éventuellement commander votre premier inventaire. Moi, je vous le disais, là, j'avais vraiment pas beaucoup d'argent, j'avais des grosses dettes. C'est pour ça que j'ai commencé avec un produit qui m'a coûté 150 $. Donc, vous pouvez un petit peu faire la même chose, là. Question numéro 7. Est-ce que tu vas faire une vidéo sur le retail arbitrage? Ça, j'en avais parlé un petit peu là, dans une vidéo il y a peut-être 2-3 semaines. Le retail arbitrage, ça, j'en parlais pas trop parce que moi, j'ai une formation sur le private label. Le private label, pour ceux qui ne le savent pas, c'est avoir sa propre marque. Donc, vous avez Costco qui ont la marque Kirkland. Donc, s'ils vendent un escabeau, exemple, ils vont mettre leur marque Kirkland dessus. Ils peuvent vendre aussi d'autres produits là, d'autres compagnies. Mais vous avez exemple aussi Walmart, leur marque c'est Great Value. Donc un private label, c'est de trouver un produit générique qui n'a pas de nom, que vous allez mettre votre nom dessus, votre brand, pour revendre sur Amazon. Le retail arbitrage, ça c'est de magasiner des produits qui sont en liquidation, en très gros rabais, exemple pendant le Black Friday, puis les acheter. Ça peut être des produits de nom, là, ça peut être des GoPro, ça peut être des produits de marque que vous achetez à rabais. Puis qu'après ça, vous revendez sur Amazon. Donc ça, oui, je vais faire des vidéos là-dessus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions là-dessus. Parce que j'avais jamais vraiment fait de vidéo sur le retail arbitrage. Puis là, il y a beaucoup de personnes qui ont l'air d'avoir un intérêt là, à vouloir en apprendre plus là-dessus. Donc oui, dans le futur, là, je vais faire une vidéo là-dessus plus en détail. Question numéro 8. Quel est ton nouveau produit que tu vends? Ça, il y en a plusieurs qui me l'ont demandé. Je mets des posts là, des fois sur mon compte Instagram. Si vous ne me suivez pas encore sur mon compte Instagram, c'est Tommy Pelletier barre en bas. Je mets des photos un petit peu de mes ventes là, à chaque semaine. Puis mon nouveau produit que je vends, là, je le vends à 139 $ puis 239 $. Malheureusement, quand vous trouvez un bon produit, il faut le garder secret. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce produit-là, je le vends juste au Canada. C'est un produit qui contient des matières dangereuses, donc un produit hazmat en anglais. Ça, pour pouvoir vendre des produits avec des matières dangereuses, votre compte doit être débloqué pour pouvoir vendre ce genre de produit-là. Puis ça, vous devez appliquer là, pour être sur une liste d'attente pour éventuellement être autorisé à pouvoir vendre des produits avec des matières dangereuses. Mais c'est ça, je ne peux pas vous le dire parce que si je vous le dirais, il y aurait plein de personnes qui essaieraient de trouver le produit pour le vendre aux autres aussi, là. Donc, c'est ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vais essayer d'en faire plus. Si vous avez aimé ce genre de vidéo-là, là, questions-réponses, ou si vous avez d'autres questions, juste à les écrire dans la description en dessous. Puis, je vais reprendre d'autres questions éventuellement, puis je vais refaire une vidéo numéro 2, là, questions-réponses. Entre-temps, vous pouvez me donner des nouvelles si vous avez commencé la vente sur Amazon ou si vous commencez à faire des recherches, juste à m'écrire soit sur Instagram, juste en dessous dans la description sur YouTube, ou vous pouvez m'écrire sur Facebook. Je réponds, là, je vous dirais... toujours à l'intérieur de 12 heures là, à mes messages sur Facebook. Puis sinon, on va se revoir sur une prochaine vidéo.